C'est l'heure de Tipar. Je suis totalement à l'arrache, donc j'ai absolument pas eu le temps de faire des déguisements, des trucs. C'est là, je suis à l'arrache de ouf. Je vais me vous dire pourquoi et tout. Hein. Salut Cowboy Caramel. Non, alors je suis pas du tout arraché, j'ai absolument pas eu le temps d'être arraché, j'aurais bien voulu. Mais non. Non, en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai pas mal de taf. En fait, il y a deux trucs. Un, j'ai pas mal de taf. Et deux, je pars en week-end vendredi. Donc du coup, faut que je... Alors je sais pas si vous remarquez, il y a un nouveau... Enfin, alors ça se voit pas de votre côté. Mais peut-être que ça se voit. Il y a un nouveau setup. Salut 0x4642. Il y a... En fait, donc j'ai acheté un support de webcam là. Et tu sais, flexible. Tu sais, un espèce de truc là qui... Hop, qui store là, tu vois. Et... Ah oui, mais oui, c'est vrai, je l'ai balancé sur Twitter. Et donc en fait maintenant c'est beaucoup moins clodo. Alors du coup comme c'est moins clodo, j'ai pu éteindre les halogènes en haut et mettre ma fameuse lampe de youtubeuse qui donne une lumière beaucoup plus sympa. Alors ça souffle, oui alors ça souffle pas aujourd'hui, ça va, c'est pas la fin du monde là aujourd'hui. Mais voilà donc moins, moins clodo. Bah ouais parce que c'était un peu... Tu vois mon geek qui se sub pour le 39e mois. Est-ce que... Moi j'ai du mal à comprendre. En fait ça me fait stresser. Ça me fait... Vous savez pourquoi ça me fait stresser? Je vais vous dire. Ah putain, pub déjà? Putain, les mecs ils ont faim quoi. Tu vois mon geek, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup à toi. Mais attends. D'ailleurs, à la vôtre les Lutinos. Ah oui parce que là je suis habitué, la cam est là. À la vôtre les Lutinos. Ah non mais c'est relou ça. Bon moi je vais attendre la fin de la pub alors. Salut Nacho Senbe. Par contre du coup je regarde moins la caméra en face. Faut que je m'entraîne un peu. Comme ça. Salut Darkos Garant. Eh Nacho Senbe, le NB c'est pourquoi? Dis-moi que c'est pas en NetBSD. Salut Lozark.
Je sais que c'est un petit peu relou que je commence plus tôt, mais j'ai pas le choix. Ah bah non, ça serait NBS tout court. Il y a la place. C'est mon nom, prénom. Ah, d'accord. Non-binary. Tu n'es peut-être pas au bon endroit. C'est fini la pub ou pas? Enfin, ceci dit, moi je suis non-binaire, mais moi je suis pas non-binaire depuis 10 ans. Moi je suis non-binaire depuis au moins... Ah, je vais pas donner de... parce que ça me démoralise. Ok, pub fini, ok. Donc oui, je disais, quand je vois sub depuis 30 mois... Ah, attends. Darkos Garon il dit par contre réduction de bruit de malade, mais quand tu parles, t'es dans une station de métro. Ah ouais, sérieux? Bah alors attends, je peux éventuellement essayer de rapprocher le micro pour voir. Et je pense que j'ai activé aucune feature de filtre de son et tout, tu vois. Donc je sais pas ce que ça donne en vrai. Et c'est bizarre parce que ça... Ah mais non, mais en fait parce que j'avais la fenêtre fermée avant. Je sais pas. En fait là, normalement, maintenant tout de suite, là il n'y a pas de bruit par exemple. Salut le cuiller. Mais par contre, effectivement, quand ça... En fait, là juste à côté, dans la fenêtre, il y a... je suis vraiment... Enfin, c'est une artère assez importante. Il faut activer le filtre pour enlever les bruits environnants. Je vais pas le faire maintenant, histoire de pas flinguer le live. Mais ouais, je vais regarder pour la prochaine fois. Donc là, par exemple, il commence à y avoir des caisses, donc il pourrait commencer à y avoir du bruit. Par exemple, une moto à la con là. Donc ouais, je disais ça. Je vous fais une petite ambiance rétro. Là, quand je vois passer, enfin quand je vois les subs qui arrivent sur du sub de 30 mois, 33 mois, 36 mois, 39 mois, et qui me rappellent donc que ça fait, j'arrive pas du tout à y croire, ça fait 3 ans que je fais ça, ça me rappelle toujours un truc. Il y a un certain nombre d'années, ouais, je vais le dire, en 1997, je faisais un bot qui s'appelait Pimpin. Certains d'entre vous le connaissent. Et je sais pas pourquoi à un moment donné, je sais plus, je le balance sur le canal GCU. Exactement. Diffpser. Ça, c'est pas facile. Hein. Salut à toi, Diffpser. Et je vais pas y arriver, hein, ton nick. Hein. Enfin, en tout cas, au premier vers, ça va le faire. Plus tard. Ah, attends, ça sera Noise Gate et Noise Suppression. Mais je pense que je l'avais fait. Mais comme j'ai une... Enfin bref, ok. Mais je vais voir ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Frank Underwood. Et je me rappelle que quelqu'un sur le canal avait dit un truc du style ah ouais, quand Pimpin sera majeur, je sais pas quoi. Et en fait, Pimpin, c'est totalement démoralisant. Mais Pimpin, mon bot, a 27 ans. Ah, c'est... Je n'arrive pas du tout à accepter cette réalité. Non, bah ouais, bah... Eh, d'ailleurs, à ce propos, vous savez que... Alors, il va pas fork avec ChatGPT, mais j'ai des idées. Le Finnois dit, ce qui est marrant, c'est le bruit environnant. On entend quand tu parles, le bruit est coupé pendant les silences. Il y a donc déjà une réaction. Bah oui, il y a probablement déjà. Hein. Ça me dit quelque chose, franchement. Aérus, il dit bonsoir. Où il est le duc, s'il vous plaît? Mais le... Alors... Pierre Charles, il s'appelle Pierre Charles, est un peu souffrant aujourd'hui.
Et il m'a demandé d'assurer son live. Je sais, il a eu beaucoup de succès la semaine dernière, je le sais. Alors il y a deux raisons à son absence. La première, c'est que, comme je disais, je suis super à l'arrache. Ouais, Pierre-Charles. Pierre-Charles de la Torvaldière. Il a... Premièrement, je suis totalement à l'arrache. Et deuxièmement, alors c'est pas du tout pour vous vénérer ou que ça, mais il fait chaud. Ok, là il doit faire... Enfin, il fait humide. Il fait humide et chaud. Donc il doit, je sais pas, il doit faire 27, 20, un truc comme ça. Et du coup là, alors je vous garantis, bah, la semaine dernière avec la perruque, là j'ai dû ouvrir même si c'était le déluge total, parce que on crevait de chaud. Et là ce soir, juste, c'était pas possible. Franchement, ce soir, je m'évanouis. Comme à Paris, sérieux? Il fait comment à Paris là? Je suis curieux. Non là, alors là je vous avoue. Ah 23, sérieux? Oh sérieux? Ah bah putain. Ah ok ok. Ok respect, je m'attendais à ouais il fait 2. Mais non mais non. Ok ok bah putain big up, bien joué putain pour une fois que c'est pas de la merde absolue. Ok 19, 20 et tout, ok 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 bien bien bien. Et alors parce que justement ce week-end je vais avec ma meuf, on va dans une ville pas loin d'ici au bord de la mer qui est assez cool. Et ce week-end, bah, c'est absolument, c'est honteux. Il va faire 26, gros soleil et tout. Enfin, voilà. Alors, Aérogus, ouais, alors moi, généralement, les t-shirts, je les range pas avant. Et c'est pas une blague. Ici, en tout cas. Donc, pour ceux qui savent pas, j'habite à Valencia en Espagne. Et ici, les t-shirts, je les range en décembre. Ouais, décembre, ouais. En fait, l'hiver commence réellement. On peut vraiment parler d'hiver à partir du 1er janvier. Enfin, il y a vraiment de façon systématique en janvier. Et là, oui, t'as tout à fait raison, Frank Underwood. En fait, donc l'hiver, donc hiver, c'est le soir, dans la nuit. Il fait, ça peut descendre à 0,1. Enfin, rarement 0,1, disons. Salut Flashbus FR. Et par contre en journée, bon bah dès qu'il y a du soleil, bon bah tu tournes entre sur des journées ensoleillées entre autour de 15, 18. Donc c'est cool. Alors l'Orgibus, oui et non, parce que moi je supporte pas la clim, donc je ne la branche pas. Mais ça doit coûter effectivement assez cher. Mais premièrement, je tolère très bien la chaleur. Et deuxièmement, enfin c'est pas que je la tolère, c'est que je l'adore. Et deuxièmement, ça me nique totalement la clim, mais ça me fout en l'air les voies respiratoires, donc j'en mets absolument pas. Et voilà, ça va très bien. Et donc c'est ça. Donc l'hiver commence plutôt, ouais, c'est ça, 1er janvier par là. Et il dure, allez, il dure sincèrement jusque, on va dire, début mi-février. Voilà, à partir de mi-février, ça recommence à être sympa. Genre tu remontes à 18 par là, et puis là après en mars c'est cool. En mars ça recommence à être 18, 20. Voilà. Donc c'est pas mal. Puis à partir d'avril, bah, c'est la teuf. Hardware il fait avec un smile qui pleure. Bah ouais les gars. Ouais, bah oui, oui. Après je suis pas venu là pour rien. Hardware il demande s'il y a un appart avant dans le coin. Et bah tu sais quoi, tu serais surpris. Salut PDP Maker. En fait non. Le marché de l'immobilier est absolument hyper tendu ici. En fait, Follow il demande tes ducs. Lord il dit. Attends. J'ai pas vu ce que tu disais. Non, hop. Lord Jibus dit 1 an à Djibouti. Bah, Djibouti aussi. 28, 4h du matin en hiver. J'avais le pull, faisait froid. Ah oui, mais ouais, parce que c'est un peu. Ouais. Mais non, c'est en fait le souci de l'IMO ici,
c'est que bah, il y a vu, enfin c'est assez cool pour vivre. Mais il y a beaucoup de, en fait dans le quartier où je suis, il y a beaucoup alors je sais pas si c'est des Russes ou des Ukrainiens ou en tout cas des pays de l'Est qui achètent en masse plein d'appart, plein d'appart par ici. Et en fait le truc c'est qu'ils font grimper les prix de ouf. Et donc du coup ça devient compliqué. Et c'est pas du tout ce qu'on, enfin, tu sais, on parle de Airbnb et tout. C'est pas du tout ça. Hein. Enfin, c'est vraiment, ça achète de ouf dans le coin et bon bah des gens qui ont plutôt les moyens et voilà. Donc ça fait que les prix, les locaux sont pas très contents. Il y a pas, alors là où je suis, c'est pas vraiment de l'ancien et il y a très peu d'anciens en fait, hein, l'Orgibus. En tout cas. Si, il y a de l'ancien en centre-ville, machin, très très beau, très très. Enfin, il y a des immeubles qui datent d'il y a super longtemps, mais enfin là, je pense, enfin, c'est hors de prix total. Là où je suis, moi, je suis pas en périphérie, mais je suis, on va dire, et je vais pas vous mentir, je suis dans une sorte de 15-16. Hein, en zone. Enfin, je dis par rapport à Paris. Ce serait une sorte de 15e, 16e. Et après, moi, quand je suis arrivé, les prix étaient beaucoup plus bas. Donc, toi, t'arrives avec un salaire français et forcément. Non, j'ai pas un duplex. Mais c'est un chouette appart. C'est un très chouette appart. Et par contre, maintenant, ce serait beaucoup plus compliqué d'avoir un truc comme ça. Ah, ah bah, je sais pas. 15e, 16e hardware, c'est les petits, c'est les petits quartiers un peu chicos quoi, tu vois. Mais je sais pas, je connais pas assez. Je connais pas la Belgique et je connais pas. À moi, Darkos Gandhi, ce serait la Hulpe ou l'Asne. Ça se dit l'âne ou l'Asne? Et bon voilà, c'est moi. Enfin, moi je voulais un quartier. Je vais. Après voilà, moi je vous mens pas. Hein. Moi, enfin, quand je suis arrivé, je vais pas arriver en Espagne pour être dans un truc où on voit pas le soleil et où il y a pas de piscine quoi. Donc moi, enfin le truc de base c'était je voulais une terrasse et je voulais une piscine. Et donc dans l'immeuble il y a une terrasse et il y a une piscine. Voilà, on n'est pas trop mal. Bon, les Lutinos, vous avez cru que vous allez me faire drifter comme ça après l'intro, mais pas du tout. Je suis hyper concentré. Et là ce soir, oh là là, vous croyez, vous imaginiez que 64 mégas de RAM, c'était le luxe? Vous imaginiez ça? Mes amis, mes amis, qu'est-ce que 64 mégas de RAM si on n'a pas de carte de proximité de voisinage de machine, plus connu sous le nom de réseau, n'est-ce pas? Eh oui les amis, car dans mon infinie richesse, en plus d'avoir plusieurs disques durs, pardon pour ceux qui n'étaient pas là dans les épisodes précédents, mais plusieurs disques durs à âme sensible, je suis désolé pour la phrase qui va suivre, déjà plusieurs disques durs, deux. Alors pas CSI parce que je pense pas que ça existait déjà, mais plusieurs disques durs de plusieurs centaines de mégaoctets. Et oui,
Exactement, hardware adresse. Ou devrais-je dire, monsieur adresse matérielle. Eh oui, j'avais un /dev/hdb. Et oui, peu. Bon alors juste pour mettre les choses au point, hein. moi pour de vrai, j'avais un /dev/hda qui devait faire 50 MB, hein, on va se calmer. Hein. Mais oui, effectivement, de l'indécence totale. Plusieurs centaines de mégas sur 2 disques durs. Ah bah Tinos, moi il faisait 20 sur l'Amiga. J'avais pas assez de thunes pour me payer le 40. Eh oui, 20 mégaoctets. Et je peux vous dire que... Non, mais non, Cowboy Caramel. Ah, c'est une très très bonne question ça. Ça c'est bien ça. Et non, ce n'était pas /dev/sda. C'était /dev/hda. Et pourquoi? Parce que à l'époque, je me rappelle plus quand ça a changé ça, mais à l'époque, il y avait deux grandes familles de drivers disques, enfin de drivers contrôleurs disques. Il y avait la famille IDE, et je dis bien IDE, et il y avait la famille SCSI. Et la famille IDE, dans la famille IDE, tes contrôleurs, ils présentaient des devices, ou du moins ils répondaient aux devices /dev/hdx. Là où /dev/sdx, bon bah là c'était pour la haute bourgeoisie, tu vois, c'était même pas pour moi. /dev/sdx, là c'était du SCSI, voilà. Ceci dit, j'ai eu un disque SCSI que j'ai eu d'occasion quand j'étais en BTS. Il y a un mec qui voulait changer de machine et qui vendait ses disques SCSI. Mais bon, lui, il était, c'était un péon sous Windows. Ça devait être Windows NT4. Et il en pouvait plus de son Windows NT4 tellement il avait la gaule avec son Windows NT4. Mais oui, la 2940. Mais je pense que je l'ai pas eu. Elle était trop chère. Oui, mais c'est ça. Et je pense que c'est ça le finnois. Techram, je pense que c'était ça ce que je lui avais acheté. Et ça allait de ouf, hein. Et le bruit du SCSI de l'époque. Mais vous savez pas le kiff que c'était ce bruit. Parce que t'avais le... l'IDE. Tu t'avais l'impression que le truc, il laminait ton disque à chaque passage. Et puis t'avais le SCSI. Exactement, Arnaud Existe. Salut, je t'ai pas dit bonjour Arnaud Existe, salut à toi. Et effectivement, t'as tout à fait raison, le SATA repose sur une variante du protocole SCSI. Et donc du coup, ils se sont tous renommés /dev/sdx. Mais, qui a connu les disques SCSI? C'est une espèce de petit bruit super aigu là. Qui... alors vous savez ce que je dis. Quand tu démarrais un disque SCSI... Attends. Bleu Pounet, salut à toi, first time chat. Bleu Pounet, il dit, je faisais partie des bourgeois avec mon Adaptec. Mais grave, je vous détestais. Non, c'est pas vrai, mais je vous haïssais d'où, Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais je vous enviais. Mais putain. Mais, tu sais, quand t'avais ce petit bruit aigu là, et tu savais que tu faisais partie de l'élite. Que désormais, quand ta machine s'allumait, ça faisait... Genre le petit... au début. Au lieu de faire... clac, 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 clac. Ah, franchement... Ah oui, le tendini de la carte SI, si, t'as raison. Je me rappelle, j'avais l'impression à chaque fois qu'elle allait cracher. Genre, ça galérait et tout. Et des fois, elle crachait. Putain. Quand la lumière baissait à l'allumage du PC. Scanning bus. Oui.
Arnaud existe, il dit des SCSI, il y en avait aussi pour les premiers Mac. Ah ouais. Ah ouais, mais alors là, c'est bon. Là, les mecs, enfin... The Home. Ah oui, et le Terminator SCSI, t'as raison. Oh, putain, j'avais oublié ça. Non, ça quand même... Mais le pire, c'est que j'en ai un là. J'en ai un là. Mais j'ai pas le... J'ai rien pour le brancher. Attends. Attends, j'arrive. Ok. Je ne sais pas avec certitude ce qu'il y a dedans. J'ai aucune idée comment brancher cette merde. J'ai l'impression qu'il y a un adaptateur là. Mais c'est pas du... Faudrait que je regarde ce que c'est. Je sais même pas... Putain, ça dit même pas quelle taille il fait. Attends. Ah bah c'est malin. C'est malin, j'ai rayé la... J'ai rayé la capacité. Regarde. Ouais, on va faire youtubeuse, hein. Attends. Bien ouais, Jimil qui a rayé la taille. C'était vraiment une bonne idée. Voilà, donc je sais pas exactement ce que c'est comme... C'est possiblement une capacité à 2 chiffres. C'est ça, Dargos Garan, il a rayé la capacité trop honte d'afficher sa richesse. Oui, ça a l'air d'être 30, mais je suis pas complètement certain. Mais par contre, si c'est 30, je vous jure, je sais pas d'où ça vient. J'ai aucun... Parce que... Non, le pire, je sais même pas de quelle machine ça vient. J'ai ça là dans les... le placement produit d'il y a 30 ans. Ouais. 30 megs? Non mais t'es sérieux? Il fait vraiment 30 megs? Ah, il va falloir que je trouve comment... Et il faut que je trouve comment lire ce truc. Bon, je regarderai. Mais ouais, donc c'est pour ça le... Vintage... Putain, 90 balles? Non mais on pourra... Non mais attends, ah, putain, 30 megs. 30 megs. Les kernels Linux maintenant, ils font combien? On fait voir. Juste par curiosité là. J'en sais rien en plus, hein. Pour de vrai, hein, je sais qu'ils sont assez gros. Il y a un VM Linux 6.8 là, tiens. Ah oui, vous avez entendu que... à 15 MB, le kernel, le kernel il prend la moitié du disque. Vous avez entendu que Ubuntu... Salut Dilapide. Vous avez entendu que Ubuntu va shipper maintenant les tout derniers kernels, même s'ils sont en RC. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Attends. Il y a zéro problème. Ah oui, putain, t'as raison, Tinose. Il y a même pas l'intramfs là. Ah mais ouais, ah ouais, attends. Ah ouais, bah oui, parce que là t'as que le kernel. Attends, t'as raison. Mais attends, non, à mon avis, l'intramfs il tient pas. Hein. Et on parie qu'il tient pas. Attends, interdmg 684, machin. L'intramfs il fait 70 MB. Les gars, le disque il tient même pas le noyau. Ah putain, quelle honte. Non, bah non, c'est pas vrai, c'est pas une honte, c'est juste que bah il y a des milliards de drivers là-dedans et voilà. Bon après en faisant un petit en se compilant son propre kernel avec ce qui va bien
Je suis sûr qu'il y a moyen de faire descendre ça. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a des devices embedded. Les routeurs Wi-Fi, des trucs comme ça qui ont à peine 16 megs de flash, etc. Tout ça, c'est des kernels Linux. Hein, genre les petits machins, les petites cams là qu'on a hacké ensemble, tout ça, c'est des trucs qui ont vraiment pas beaucoup de place. Hein, donc, attends. Darkos Garant qui dit qui se souvient. Alors attends, faut voir, c'est quoi ça? T'es en train de me faire drifter. Hein. Ah la vache! Ah la vache! 10 mégas! Attends, bouge pas, on va le mettre, Hop. 10 mégas, les gars. Attends. 3500 $. Ah ouais, la vache. Eh bien quoi, monsieur adresse matérielle, aucun problème. Voyons, on achète ça, on en achète 2. Putain, 10 MB. Attends, c'est quoi l'année? More storage, more speed, more value, more support. Ah la vache. Putain, ça pique, hein. Donc ouais. Ça pour répondre à la question. Salut Elwir. Tout ça pour répondre à la question de. Quoi ça s'appelait /dev/hd quelque chose avant. Ok. Alors on revient on topic. Donc la semaine dernière, vous vous souvenez que. Non sans douleur, nous avons démarré X11. Le Finnois dit le porn à l'époque était en 320-240. Je pense que le porn était même en moins que ça. Dans les points move tout petits qu'il fallait downloader sur les newsgroups. Évidemment, ce que je n'ai jamais fait. On m'en a parlé. Ok. C'est mon grand frère qui m'en a parlé. Voilà. Alors non, c'était pas en GIF. C'était des moves. C'était des points move. Il fallait d'ailleurs. C'était pas un player spécial pour les points move. Il y avait un truc, c'était Apple ou je sais pas quoi. C'est pas un truc move player. Il y avait un truc. Non, QuickTime. C'est ça, QuickTime. Exactement. Ah non, mais FLV, mais voyons, Elwir, mais toi, tu vis dans le futur. Les FLV, les gars, ça c'est Flash. Enfin, c'est carrément, c'est la modernité. Non. Les premières vidéos que des premières, hein, comment ça, non. FLV, c'était des TGA animés. Ah ouais. Ah mais non, mais jamais on a regardé des dames toutes nues, mais jamais de la vie. Jamais. Ah putain, je me rappelle pas de ça, dis donc, Cowboy Caramel. Pour moi, les FLV, c'était les, c'est les trucs là, récents là. Alors que tu downloads de... Ça me c'était du Flash. Ah bah oui, bien sûr, pour réviser la bio du corps humain, évidemment. Mais ouais non, le truc que j'ai... Ah oui, oh, mais oui Zoom, les mecs, ah, mais oui, le chiffrement dans les magazines, vous pouvez pas avoir les JPEG parce qu'ils étaient chiffrés. Parce que l'extension était et c'était pas JPEG mais JP underscore. Repassa, comment c'est la boîte là qui vient de se faire poney là, qui filait l'antivirus à Microsoft. Je me rappelle plus de son nom. Mais Repassa. Hein? Ah là, ça rigole pas, hein? Changement du nom de l'extension. Mais bon, évidemment, je n'ai jamais commandé
de CD gratuits avec ce genre de contenu. Donc que les choses soient claires, hein, qu'on n'imagine pas que... Et... alors je me rappelle plus exactement comment. Vous vous souvenez qu'on pouvait downloader des trucs, des Minitel. Alors là je fais un gros backward. Hein. Mais pour les plus anciens. Je me rappelle qu'on pouvait downloader des jeux pour Amstrad avec les Minitel. Ça coûtait une fortune de ouf. Salut Rabbit. Ouais, il y avait un truc chelou. Fallait brancher. Je me rappelle, il y avait une prise, je crois que c'était derrière, je me rappelle plus. Ouais, avec un câble spécial sur la FM. T'es sérieux, JPP? Putain, là, là, on a les mecs de moins de 50 ans qui join, ou même moins de 40. Ils font, mais qu'est-ce que c'est que ce canal de gens qui arrivent? Je suis sûr, ils marchent même plus. Genre, ils ont même plus de pieds. Zo midi, bon, ouais, tout copier le pack de 3 pouces et demi, ça va plus vite. Bah ouais. Ah oui, sur cassette, oui, sur cassette. Biopoulet. Biopoulet, n'importe quoi. Le Puna, il dit, dans certains pays, les jeux programmes étaient distribués via FM pour Amstrad. Mais vous êtes sérieux, les amis? Oh putain de chiotte! Ah non, mais c'est sérieux? Wouah! Tino se dit, j'ai fait un backup de mon Amiga avec un câble sur le port parallèle sur Matoscope. Bah tu sais quoi? J'avais vu ça. Je sais plus dans quel magazine. Et j'avais trop envie de le faire. Je l'ai pas fait. J'avais trop envie de le faire. Ça me donnait trop envie, putain. Mais oui, enfin après l'Amstrad, c'était non plus pas très compliqué de choper des jeux. Parce que quand tu étais un baron, que tu avais un double lecteur de cassette, n'est-ce pas? Bah, tu mettais la cassette A dans le lecteur A et la cassette B dans le lecteur B et tu faisais, hop, enregistrer. Ça marchait pas toujours, note. Bon, bref. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Je ne sais plus. Oui, on était en train de parler. Ouais, c'est PC 6128. En fait, le truc d'Arcos Garant. Alors, attends. Je réponds juste à Darkos Garant, puis après on arrête. Hein. En fait, j'ai eu une machine avant le CPC 6128, mais le truc c'est que j'ai eu un CPC 6128 juste après. Et le truc c'est que mon cousin lui avait un CPC 464. Et lui il avait plein de jeux. Et dans le CPC 6128, tu pouvais brancher un lecteur de cassette. Et donc loader les jeux du CPC 464. Merde. I love my console Ben qui dit merde, un live de vieux. C'est pas vrai du tout. Ce ne sont que des histoires qu'on m'a racontées. Je n'ai jamais fait tout ça. Salut Poulpe. I love my console qui je kiffe, je like. Merci à toi. Alors, moi j'ai pas connu l'époque des cartes perforées. Ça, j'ai pas connu pour le coup. Salut vilain poney, bienvenue à toi. Et donc ouais, il y avait, je me rappelle plus du tout quelle gueule ça avait, mais il y avait. Ah bah putain, non mais en fait sur ce canal, on est tous globalement dans la même zone, tu vois. 70 power, tout ça. Oui, vintage, exactement, vintage. Vilain poney, il dit je suis un 2000, mais c'est pas grave. Tu vas... Oh putain, I love ma console, il répare des consoles, putain trop bien. Mais en mode, tu descends de l'Atari à la PS5. Ah ouais. Ah putain stylé, t'as vu Fixou? Tu le connais pas par hasard? Bah ici on fait un peu de tout hein. Juste pour les nouveaux arrivants là, on fait un peu de tout, mais généralement c'est plutôt orienté logiciel libre. Là en fait on fait des séances vintage parce que bah ouais non mais c'était sûr, mais évidemment
Évidemment, ils se connaissent. Bon, ok, bah du coup, tu vas pas être dépaysé, là, vu ma console. Donc, ouais, là, en fait, on est sur une série. Joli, joli, Frank Underwood. Frank Underwood, les mecs sont soudés. Joli, joli, joli. Vilain poney. Alors, initialement, le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on s'est un peu éloigné. Donc, ça fait 3 épisodes qu'on a déterré. Donc ça tombe bien, tu vois, ambiance Halloween et tout. On a déterré une très ancienne distribution Linux qui s'appelle SLS et qui date de 1994. Donc 6 ans avant que tu naisses. Ça pique de dire ça. Ah, monsieur Laurent Chélus, bonsoir. Non, c'est pas une Slackware, c'est l'ancêtre de Slackware. SLS. Pour Soft Landing Linux System. Puis alors, pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, Soft Landing, c'était vraiment juste une façon de parler. Hein. Parce que Rabbit, il dit 94, j'étais en seconde. Espèce de mytho. Frank Underwood, il dit, tu jouais encore avec ton caca, je fumais déjà. Tinoz, il dit 94, l'année où j'ai commencé à bosser. À 97 mois. En alternance. Ça compte pas. Et donc ouais, donc c'est ça. Donc en gros, on a déterré une vieille distro et on l'a installée avec. J'ai pas rapide, j'ai pas redoublé moi. Alors déjà premièrement je t'encule et deuxièmement je suis très content d'avoir redoublé. Parce que comme ça j'essaierai beaucoup plus facilement. Puis en plus après, tu vois, l'âge et tout, bon. Ah, Hardware, il a redoublé 2 fois. Team redoublage 2 fois. Non, 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 j'ai redoublé 2 fois. J'ai redoublé ma 3e et ma première. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire pourquoi. J'ai redoublé ma 3e parce que c'est l'année où j'ai eu mon Amstrad 6128. Ça, c'est la première. Parce que j'avais quand même autre chose à foutre que d'apprendre je sais plus quoi là qu'on nous disait. Et deuxièmement, la deuxième année, c'était la première. Pourquoi? Parce que c'est l'année où j'ai eu mon Amiga. Et là, voilà, tu peux bien te faire foutre les complexes et les suites et tout ça. Hein. T'es là. Non, non, U de N plus 1 égale machin. Et puis à côté, t'as l'Amiga qui est là. Oui, mais parce que là, il y a le GF. Non, c'était pas GFA Basic, c'était Blitz Basic. Ouais, je viens de recevoir le Blitz Basic et tout. Et va te faire enculer, le prof de maths, m'en bat la race, allez hop. Et voilà. Et donc voilà, les 2 années, les 2 années que j'ai redoublé, c'était les 2 machines, enfin 2 des machines les plus importantes. Non, après, on est vraiment tombé dans n'importe quoi parce que donc à la fac, j'ai même pas redoublé. Je n'existais plus à la fac. Mais parce que là, j'ai découvert Linux. Bon, là, c'était foutu. Non, mais ouais, on est pas loin, on est pas loin. Et donc, non, mais je suis en train d'expliquer d'où on vient. Et donc voilà, donc on a déterré cette vieille distribution. Et non sans mal, Darkos Gang qui dit voilà comment on finit à radoter entre vieux. Moi, honnêtement, ça me procure un plaisir de faire remonter tout ça à la surface. Parce que c'est pas des trucs enfin, c'est pas des trucs desquels tu peux parler. Bon, déjà, en société, c'est mort. C'est totalement mort, tu vois. Ouais, parce que moi, ma première distro, c'était une SLS 1.0 en 1994. Et là, t'as les gens. Ok, ouais. Donc, voilà. Déjà, bon, en société, c'est totalement mort. À ta meuf, bah, c'est mort. Parce que si tu veux la garder. Enfin, normalement. Et puis d'autres gens d'informatique, ben la moyenne d'âge ayant un petit peu baissé,
généralement, ils savent pas du tout de quoi tu parles. Donc quand tu leur parles de l'IPC5, de A.out, ouais, voilà, exactement, hardware. Là, enfin, voilà. Ça les fait rigoler, tu vois, mais bon. À la fin, c'est pas... Enfin, ils ont... Et... Ah, mais t'inquiète, Flashboss FR, on a déjà causé largement avec Yordian hein, sur le sujet. Underwood dit tu viens, on va voir l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Start de garder sa meuf à défaut de parler carnel. Non, ouais, non, il passe parfois Yordian. Et puis, et nous, on y va de temps en temps. Alors, oui, alors il y avait X11. Alors, bon, bah, on la relance. On relance X11 là pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Alors, attends. Bougez pas. Bam, bam, bam. Hop. Alors, vous allez voir. Alors, vous n'aurez pas vécu les heures de souffrance qu'on a vécues. Hein. Parce que ça n'a pas été... même si on l'a déjà fait, on a galéré. Et là, on l'a fait genre intelligence collective, tu vois. On s'est rappelé de trucs. Il y a JPP qui s'est rappelé du type de mouse qu'il fallait. Enfin, ça a été une galère. Alors, normalement... Alors, je vais pas mettre ça pour l'instant. Ça, on le verra tout à l'heure. Est-ce que j'ai assez avec ça? Je pense que ouais. Donc ouais, tout ça, on le fait avec QEMU. Hein. J'ai pensé, franchement, si j'ai à avoir un peu de temps, je le ferai quand même bien à l'ancienne. Un de ces quatre. Non mais oui, bien sûr. Non mais attends, c'est clair Cowboy Caramel. Non mais justement. Salut Popov, je t'avais pas vu. Faire ça avec des vraies disquettes et tout, ça quand même assez chambé. Non, attention Antinose. Pas XF86 config. Toi, tu vis dans le futur. Tu vis encore dans le futur. Nous, là, on était en train de jouer avec un Xconfig qui se faisait à la mano avec un vieux script shell. Salut Asclès. Ok, vas-y, on va voir si ça démarre et s'il y a tout ce qu'il faut. On y va. Bam, bam, bam. Donc là, les amis, on est en train de faire démarrer. Donc encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là les semaines passées, c'est un système de 1994. Enfin, donc c'est un Linux. Donc comme vous voyez ici là, c'est un Linux kernel 0.99.15. D'accord? Alors on va voir si ça marche toujours. Boum. On y va. Alors ce que vous allez voir, si ça marche, ce que vous allez voir c'est le best of breed. Vous vous rendez pas compte? C'est le best of breed de l'interface graphique Unix des années 90. Oh putain, ça marche. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas sublime? Moi, je suis désolé. Mais ça, c'est... Oui, non, oui. Bah oui, Marabit, t'étais pas là la semaine dernière. On a fixé la souris. Là, tu te rends pas compte, là, mais on est en 1024 x 768. On est dans une... Enfin, là, c'est le luxe, tu vois. Là, c'est le luxe total. Ah, mais c'est clair. Mais attends, mais... Ewir, c'est clair. Justement. C'est pour ça qu'on blague sur les histoires de barons, etc. C'est que là... Mais attends. 1024 x 768, mais attends. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, s'il vous plaît. Ah merde, ah oui. Oui, parce que là, on est en 94. Hein. Il n'y a pas tous les flags de tous les trucs. Hein. Ok, 64 mégaoctets. D'accord? Là, il n'y a pas un seul vendeur d'arty qui n'était pas à nos pieds. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire la semaine dernière. On a réussi à booter un X et avec tout plein de trucs. On a regardé les différents
différents outils qu'il y a et tout, donc c'est cool. Maintenant, le truc, c'est que si je fais ça, eh ben on n'a rien. Enfin, on n'a rien. On a le loopback, globalement. Et là, il a fallu creuser un peu. Il a fallu creuser un peu. Exactement The Home, mais toi tu sais. Parce que, en fait, il fallait faire matcher les cartes que QEMU supporte et les cartes qu'un kernel 0.99 P15 supporte. On était, alors c'est pas environ, c'est exactement 1994. Je me demande s'il n'y a pas la date là d'ailleurs. Tiens. 26 avril, ce kernel date du 26 avril 1994 à 19h25. Ce genre de petits détails à la con, on n'avait pas fait, on l'avait pas regardé ça la dernière fois. On n'avait pas regardé la date. Ce genre de petits détails à la con, moi ça me, j'imagine, je dis putain mais qu'est-ce que je faisais le 26 avril 1994 à 19h25. Bordel. Tuesday. Ah, donc j'étais probablement en cours en fait. Ok. Donc. Alors c'est bien gentil, mais comment on s'en sort? Parce que QEMU c'est pas un soft. Enfin, c'est pas un soft des années 90, tu vois. C'est quand même assez moderne. Néanmoins, QEMU supporte un certain nombre de cartes ISA. Attention les amis, je parle pas de cartes PCI, je parle de cartes ISA. Alors si je dis pas de bêtises, les cartes ISA, le bus il est 16 bits. Je me trompe ou pas? Pour les plus anciens, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Merci Widge. Salut Widge. 8 et 16. On n'est pas sur du PCI, on n'est pas sur de la GP. Mais non, mais la GP, ça n'existait pas encore, Frank Underwood, voyons. C'est... Vous vous rendez pas compte? On est à une époque... wget n'existe même pas. Vous comprenez pas? Au moment où ce Linux sort, il n'y a pas encore... Parce que j'ai cherché. Il n'y avait même pas encore de client web ou HTTP graphique. Parce que NCSA Mosaic, qui a été le premier qui est sorti, il est sorti en... Non, Curl, tu rigoles, Curl c'est bien plus vieux. Mais non, Curl c'est beaucoup plus vieux que ça. Le tout premier client ligne de commande HTTP c'était wget. Et wget il est sorti en 96. On est en 94. Xmodem c'est autre chose. Non, NCSA Mosaic date de 93. Enfin, la première release, elle date de 93. Mais elle ne fonctionnait pas encore. Oui, c'est absolument X11R5. Elle ne fonctionnait pas encore sur Linux. Elle n'avait pas été portée. Elle a été portée beaucoup plus tard. Et donc, du coup, là, en fait, on n'a littéralement pas de client web, ni graphique, ni console. Et en fait... On verra après, là, une fois que j'aurai trouvé du réseau, que pour aller pécho des trucs, eh ben, c'est une galère. Parce que le réseau, là, il est hyper pas sec. Mais genre pas sec. Et il est tellement pas sec, et donc c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. Donc on ne drifte pas du tout, hein, il est 20h52, on est tout à fait dans les clous. Alors, il est tellement pas sec, alors attends, bouge pas, on va alt. Parce que là maintenant, bon, maintenant qu'on a fait tourner un X11, on est content. Le reste, je vais le faire en console juste parce que c'est plus facile. Enfin, déjà, on verra mieux et c'est plus, ça va être plus pratique. Hop. Bam, bam, bam. Voilà.
Alors, à l'époque, quand tu sortais de X, bah, ça flinguait ta console. Donc là, en fait, tu vois plus rien. Et il n'y a pas question de reset ou quoi que ce soit. C'est littéralement l'affichage qui est foutu. Alors, Lynx date de 90. Alors, ça me surprend un peu parce que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et surtout, tu vas voir ce que je vais vous montrer, les archives de... Attends, je vais pas dire le nom tout de suite. Donc, ok, donc là, il faut que je quitte comme ça, voilà. Donc, je vais vous montrer un truc. Alors, est-ce que je l'ai déjà ici? Non, je l'ai pas ici. Ok, attends, bougez pas. J'arrive tout de suite. Ok, est-ce que... Enfin, qui dans la salle, parce que je suis sûr qu'il y en a qui s'en rappellent. Qui dans la salle se rappelle de Sunsight? Salut L37E, oui, oui. Alors attends, honnêtement, à cette époque-là, je pense qu'on était en 14.4. Je crois, hein. Ah, remarque, pas tout à fait sûr. Ok, vous vous rappelez de sunsight.unk.edu. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, et pour ceux qui n'ont pas connu, Sunsight, c'était donc effectivement un site FTP. Dans lequel bah, il y avait tout. Dans lequel il y avait, dès que tu voulais aller pécho un soft, machin et tout arrivait là. Sunsight.unk.edu. Le truc, c'est que... Attends, on va y aller comme ça. Où est-ce qu'il est mon truc? Il est là. Hop, boum, boum. Et je veux share le browser. Voilà. Si je vais sur sunsight.unk.edu, ça me dit d'aller me faire mettre. Donc évidemment, il n'y avait pas de HTTPS. Et ça me redirige sur eBiblio. Et alors, effectivement, on retrouve quelques archives de Sunsight sur ebiblio.org. Et en l'occurrence, attends, on va venir ici. Il y a 2 snapshots qui datent de 2002. Je suppose que c'est la date du dernier snapshot qui a eu lieu. Et on retrouve, vous vous rendez pas compte les amis, enfin en tout cas ceux qui n'ont pas connu ça, aujourd'hui les softs, enfin ouais, en gros on va sur GitHub quoi. 80% des trucs on va sur GitHub. On est d'accord. Et puis il y en a dans tous les sens, et puis c'est beau, il y a souvent les readme, ils rivalisent de beauté et tout machin. Nous, à cette époque-là, on avait Sunsight. Et Sunsight, c'était le truc où arrivaient bah, les quelques... Parce que nous, à l'époque, on avait l'impression que c'était... qu'il y avait tellement de trucs qu'on n'arriverait jamais à en voir le bout. Tu vois, un peu comme toi aujourd'hui sur GitHub. Tu dis, oh là là, mais vas-y GitHub, il y a tellement de soft. Laisse tomber. Ah non, JPP, on parle de avant Freshmeet. Parce que Freshmeet, ça a été un peu plus tard. Il y avait, ça, là, enfin Freshmeet, il y avait déjà, je pense qu'il y avait déjà SourceForge, enfin il y avait déjà pas mal de trucs. Sunsight, c'était vraiment, enfin, typiquement, t'avais des trucs qui allaient sortir sur Linux Group, sur FR Comp OS Linux, genre ouais, il y a un nouveau soft qui fait XYZ. Bon bah, il est uploadé sur Sunsight dans la section network. Mais regardez les amis, en 94, et il n'y avait pas d'autres sources, hein. Enfin, si, il y en avait d'autres, mais la source principale c'était Sunsight. Et si on va sur Sunsight aujourd'hui, il y a ça. Ok, donc il y a les applications X11. Donc voilà, on va pas s'énerver. Ah tiens, fais voir Window Managers. Voilà. Alors, vous voyez un peu le nombre de Window Managers qu'on a aujourd'hui. Freshmeet avec son logo sexiste.
Ça me dit rien du tout ça. C'était quoi le logo de Fresh Meat? J'irais bien voir sur Web Archive, mais... Hein? Ah ouais? Ça me dit rien. Je me rappelle absolument pas. Je me rappelle que c'était un thème obscur, mauve noir, mais je me rappelle plus du tout. Ah bah oui, le Elf How-To évidemment. Donc voilà, donc là par exemple, en termes de Window Manager, et donc là, tout à l'heure, ce que vous avez vu, pour ceux qui connaissaient pas, ah, Web Archive est de nouveau up. Putain, cool. Alors attends, bouge pas. On va aller voir. Web.archive.org. Ils ont dû galérer. Curtis6, mais non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de vieux ici. Il y a 0 vieux. Ok, alors on y va. Freshmeat.org. C'était moins net? C'était point net? C'était pas point net? Attends. Non, je pense que c'était point net. Ouais, c'était point net. Ah putain, en fait... Ah non, mais attends, il existe encore en fait? Je savais pas qu'il existait encore. Ah oui, d'accord, ok. Freshmeat, il renvoie sur SourceForge. Ouais, super, merci. Tiens, on va aller... Allez, quand moi j'y allais un paquet, c'était par là. Voyons voir ici, et on va dire ici. C'est que là, Web Archive, il doit tellement galérer sa mère. Bah non, c'était pas une meuf que tu racontes. Moi, c'est ça le logo que je connais. Après, attends, non, il y en a eu d'autres, Je dis des bêtises, il y en a eu d'autres. Attends, bouge pas. On va aller sur les premiers là. 90. Ah bah je suis pas. Est-ce que je l'ai connu? Bah oui, je l'ai connu, forcément. Je l'ai connu. Attends, bouge pas. Vas-y. Boum. Bon. Piège. Après là, on va pas lui en demander trop à Web Archive parce que on va refaire Freshmeat net. On y va. Ah, il n'y a pas de... Tiens, on va aller en 98 pour voir. Vas-y. Je me rappelle que ça m'avait saoulé quand ils avaient refait le design d'Obscur en clair. Ah, c'est mort. Vas-y, 99 pour voir. Ah, pub, fuck. Ah oui, ne cliquez jamais sur les liens de Rabbit. Hein. C'est vrai que je l'ai pas dit. Bon, Web Archive, il galère quand même grave sa mère. Hein. Et bon, on peut pas trop leur en vouloir là. Freshmeat.net. Vas-y, on va voir les archives de 99 pour voir. Vas-y. Ouais, non. Ça, c'est dommage ça. Nah, ne cliquez pas sur Lemon Party. Rabbit, arrête de niquer mon... C'est comment on dit? Mon spectatorat. Mais bon, je t'aime trop, je veux pas te kicker, tu sais bien. Bon. Donc bref, voilà. Donc mais ça, c'était plus tard. Mais auditoire, est-ce que c'est auditoire? Parce que vous me voyez en fait. Donc ça c'était quand même plus tard. Tu vois, les premières versions, c'est 97. Mais nous, avant ça, on allait voir ce qui sortait sur Sunsight. Je pense pas qu'il y avait spécialement de sites de news ou trucs qui disaient il y a ça qui est sorti, etc. Je pense pas. C'est pour ça que Freshmeat a été a eu un tel succès dans le monde Linux, etc. et Unix,
Parce que vraiment, bah, ça portait bien son nom. C'était le site où sortait la viande fraîche, où sortaient les derniers softs pour Unix, Linux, etc. Et à toi, quand tu faisais un truc, quand tu faisais un soft, moi j'en ai fait quelques-uns, le workflow c'était tu faisais ton soft, tu le mettais en ligne, tu allais sur Freshmeat, tu faisais ta description, tu pushais sur Freshmeat. Et là, c'était la gloire, et c'était magnifique. Tu allais regarder 100 fois, combien de fois des gens ont cliqué sur ton lien. Enfin voilà, c'était ouf. C'était ouf. Et donc voilà, donc ça, avant ça, on avait Sunsight. Donc Sunsight, qui, comme son nom l'indique, était un site hébergé par Sun. Okay. Et donc, bah voilà, il y avait quelques petites sections. Alors, j'avais pas vu, mais il y a. Bon, là, il y a rien dedans, je pense. Mais il y avait des exemples. Ah bah si, il y en a carrément. C'est des exemples. Putain, est-ce que vous vous rendez compte? C'est parce qu'il y a ceux qui ont connu le XF86 config. Donc, histoire en 2 minutes. Aujourd'hui, vous utilisez soit Wayland, soit Xorg. Et vous avez globalement rien à faire. C'est-à-dire que vous envoyez soit votre serveur X, soit je sais pas comment ça s'appelle le truc Wayland. Mais voilà, ça détecte votre carte et voilà, vous touchez à rien, vous êtes directement dans la résolution maximale, avec tous les plugins qui vont bien, avec les accélérateurs qui vont bien, etc., etc. Zéro prise de tête. Ok? Ça marche out of the box dans 99,99% des cas. Les amis, je peux vous garantir que jusqu'en 2000 et quelques, c'était pas la même game. C'est-à-dire que nous, il fallait qu'on édite ce genre de fichier. Ah, oh putain, c'est carrément... Putain, c'est un mail. Ah la vache. Attends, c'est carrément un mail. C'est le mec qui dit... Hi Bill, here's my... Parce que c'était un Xconfig. Parce qu'après, il y a eu ceux qui ont connu Xfree86 avant Xorg. Donc il y a eu d'abord... Enfin, il y a eu Xfree86 et puis Xorg. Et dans les versions modernes de Xfree, le fichier de config s'appelait XF86 config. Mais encore avant, donc là typiquement dans la distro qu'on est en train d'éplucher, ça s'appelait pas XF86 config, ça s'appelait Xconfig. Et donc là, il y a carrément, c'est le mail d'un mec quoi, qui dit Hi Bill, here's my... Donc voilà ma config, mon config file X quoi. Pour une Gateway 2000 Color Book Laptop. Oh putain. Oh putain, c'était un riche les gars. Which runs with the VGA 256 server. C'est ce qu'on a lancé la dernière fois. Hein. It has a Cirrus CLGD 6235 avec, s'il vous plaît, rien de moins que 512K de RAM. Avec un display LCD. Donc autant vous dire que cette personne était de la bourgeoisie. Tinosid, le mec, il avait balancé tout un fichier de config en texte, il devait avoir un modem énorme. Le mec, comment ça c'est rien? Comment ça c'est rien? Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est Byzance. Ah mais lui c'est un... Non, lui, pour le coup, il est directement issu de la royauté. Hein. Many thanks, Ah tiens, regarde. Many thanks to Dan Pop at cernanana.cern.ch. Donc que des gens, tu vois, avec un quotient intellectuel inférieur à 120, donc vraiment nul, tu vois. Who suggested the ModDB part? Oui, parce que il faut juste pour préciser les choses. Aujourd'hui, vous ne posez pas la question de à quelle fréquence va le rafraîchissement de votre moniteur, jusqu'à où il va, jusqu'à combien il peut aller, enfin moins et plus, vertical, horizontal, etc., etc., etc. À l'époque, on devait écrire un truc qui s'appelle les modlines.
qu'on trouve par exemple ici. Et alors ça, ah non, en fait, il n'était pas si riche. Ah si, 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 parce qu'il a, il a une version 1024. Attends. Ah non, 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 non. Autant pour moi. Autant pour moi. Cette personne n'était pas de la bourgeoisie. Autant pour moi. Parce que il ne faisait tourner... il ne faisait tourner son serveur X qu'à une résolution de 640-480. Oh, quelle blague. Ah, les pauvres, vraiment. C'est vraiment pas possible. Hein. En dessous de un gueux, mais oui. Tu te rends compte, il faisait tourner sa machine en dessous de 800 par 600. Enfin, c'est vraiment... Bon, voilà, j'ai un peu de peine, bon, voilà. Mais donc, pour faire tourner son X en 640-480... Bon, après, t'as raison, Arnaud existe, sur un portable. En 94. Je veux même pas voir la gueule du portable. Le machin, le mec, il s'est pété le dos, tu sais. Attends, attends, mais il dit c'est quoi? Oh, vas-y, on va voir, on va voir. C'est un Gateway 2000 Color Book Laptop. Vas-y, on va aller voir ce que c'est. Ah, tu sais quoi, je suis trop curieux. Oh putain. Ah ouais, bah, à ce prix-là, c'est normal qu'il fasse que... à ce prix-là, c'est normal qu'il fasse que du 640 par 400. Je suis même surpris, hein. Je sais pas si tu vois la gueule de l'écran, là, mais... Ah ouais. Ah, t'es chaud, là. Avec ça, t'es chaud. Attends, vas-y, fais voir. Ah oui. Ah bah là, c'est parce que là... là, si tu te mets en 1024, bah... t'as plus Dieu, quoi. C'est fini. N'empêche, ça claque. N'empêche que ça claque. Et j'en avais un qu'on m'avait filé. Enfin, il y avait quelqu'un dans l'immeuble qui était voilà, qui avait pour le coup lui il avait vraiment de la thune et il m'avait filé un 386 comme ça avec un écran tout petit là. Donc bref, donc voilà le genre de truc qu'il fallait faire pour faire fonctionner donc le X que vous avez eu tout à l'heure, bah, c'était comme ça. Sauf que pour nous ça a été facile parce que on faisait, enfin on a fait tourner ça dans une VM, donc en gros le rafraîchissement on s'en bat les couilles, donc, tout aurait fonctionné. Mais là à l'époque il fallait que ça marche avec ton laptop ou enfin pas ton laptop parce que généralement t'avais pas de thune pour un laptop, mais en tout cas ton écran. Ok. Donc voilà le genre de truc. C'était tellement privé quoi en quelque sorte Linux et tout cet univers là que bah, tu vois rien, enfin tu vois il y avait différents, c'est quoi ça que tu retrouvais dans, imagine t'as un repo aujourd'hui, tu vois les mecs partageaient leur modline pour ah ouais bah moi ça a marché avec ça. Tiens regarde, moi j'ai une Diamond Speedstar blablabla avec un meg. Mec il a 1 meg de mémoire sur sa carte graphique s'il te plaît. Et c'est pas un mail. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas connu, ça c'est une adresse UCP. Ok là c'est pas un mail qui est envoyé là. Ah par contre lui il fait une 1024 768 mais vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire 1024 768 i? Oui, alors, dans l'absolu c'est encore un mail, oui c'est vrai. Ça keyword. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire 1024 700? Oui absolument. Bleu Pounet, ça voulait dire entrelacé. Vous avez pas idée. Alain B, salut, je t'ai pas dit bonjour. Vous avez pas idée de comment vous pleuriez vos races sur un mode entrelacé. C'était tellement dégueulasse. Mais voilà, t'avais une résolution de pété, c'était absolument magnifique, mais non, c'était vraiment tu pleurais, c'était horrible. Ouais, c'était vraiment affreux. Vraiment affreux. Donc bref, voilà. Donc tout ça pour dire que à ce moment-là de l'histoire, bah attends, il y a quoi dans X-Servers?
À ce moment-là de l'histoire, bah t'avais des... Tiens, c'est quoi Tinix? Mais le problème après, c'est que moi je me perds là-dedans. Oh putain, c'est... Bon, ok. T'as pas grand-chose, ok? Et en particulier, t'as tellement pas grand-chose que... Regarde, si on va... Est-ce qu'il y a de network? C'est tellement pas démocratisé qu'il n'y a même pas un truc network. Je vais voir si je vais dans... Où est-ce que je pourrais... Ah non, bah c'est pas là, je suis dans X11, pardon. Non. Système peut-être. Network. Alors il y a pas grand chose. D'accord. Et en particulier, vous voyez rien ici qui parle de web. Ni HTTP. Ah mais tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr, Tinoz. Tout ça, non mais même pas. Mais non mais attends, c'est tout ça là. Là, franchement, dans tout le répertoire là, dans tout le truc initial, ça là, si ça fait 2 gigs, c'est déjà la folie quoi. Donc là, il n'y a pas de client web. Ah putain, ça je l'avais lu. How to submit. Ah mais oui, j'avais fait. Donc j'essaierai de le retrouver. Pas là parce que je vais, ça va prendre du temps. Ma toute première contrib, mon tout premier code. Ah attends, il y a un mirror sur l'ellipsis. Attends. Voir. Ouais, bof. Attends, de toute façon, je vais pas faire ça maintenant. J'essaierai de retrouver mon tout premier code qui était un truc pour sélectionner ton window manager pour quand tu startes X. Il faut que je retrouve le code parce que ça devait être absolument horrible. Ah, FTP View en haut. On va pas réussir à démarrer le réseau, vous savez ça. FTP View. Ah oui là. Ouais mais là il me demande d'ouvrir un client FTP que je n'ai pas. Bon, je verrai ça une fois. Mais je serais très preneur d'un miroir disons à jour de Sunsight en particulier pour trouver mes premiers trucs. Bref. Donc c'est bien joli tout ça, mais dans l'immédiat, notre machine, ce qu'on en a vu, c'est que elle démarre même pas, enfin elle a rien d'autre qu'une interface loopback. Donc en cherchant ce que supporte QEMU, on se rend compte que en fait, si vous savez, QEMU, il y a un flag qui est le flag moins machine. Et moins machine, en gros, c'est un shortcut pour déclarer plein de devices. Des devices PCI, un type de carte, un type de carte réseau, un type de carte vidéo, etc. Et en fait, il y a un type de machine que je ne connaissais pas. Et ce type de machine, c'est le type de machine ISA PC. Je n'aurais jamais cru qu'ils auraient poussé le truc aussi loin. Enfin, que les gens de QEMU, qui bon, voilà, enfin, les mecs font quand même des trucs assez modernes et tout. Et ben, il y a un type de machine, moins grand M, qui s'appelle ISA PC. Et le type de machine ISA PC de QEMU, alors je surcharge la carte graphique parce que par défaut c'est une carte VGA standard mais qui ne fait rien d'autre que du 16 couleurs.
Bon là on s'en fout parce qu'on va démarrer en cursize. Mais le type de machine ISA PC présente un certain nombre de devices ISA. Ok, donc des cartes ISA. Je vous demande une toute petite seconde parce que je vais aller voir comment va Boulette parce que Boulette était un peu malade aujourd'hui, enfin depuis hier. Je veux juste voir qu'elle va bien et je reviens dans vraiment 20 secondes. Ça a l'air d'aller. Ok. Donc, ISA PC, c'est du PCAT. Je suppose. Je suppose. Ah, Widge, qui a le logo de Fresh Meat. Il y a Boulette qui vient vous voir là. Attends, vas-y, fais voir. Je vais te dire si je le connais parce que vraiment ça me dit rien du tout. On y va, bim. Hop, on fait le browser. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que ça galère de ouf quand même. Franchement, il galère là. On est en train de DDoS Web Archive qui... Ah oui, je me rappelle de ce logo. Mais alors tu veux que je te dise? Et je te jure sur ma tête, j'ai jamais fait gaffe. Tu sais ce que je pensais? Je pensais que c'était une meuf, effectivement, mais qui était genre dans un concert. Je pensais que c'était une meuf dans un concert qui faisait ouais. Attends, on peut voir le... Mais parce que... Soit vous avez l'esprit hyper mal tourné, soit je suis hyper innocent, mais je vois pas bien. C'est quoi, c'est une meuf qui se fait bouffer ça? Ah putain, mais je me rappelle de ce... Ça c'était la gueule initiale, effectivement, ouais. Putain. Gimp 0,9927 s'il vous plaît. Ramcam qui se sub pour le 17e mois. Merci beaucoup Ramcam. Des gros bisous. Attends. Ah tu veux que je zoome? Je sais pas. Honnêtement, j'arrive pas à avoir le cerveau assez mal tourné pour voir du mal dans ce logo. Mais je vous crois, hein, mais c'est quoi? Mais vous voyez quelque chose en fait? Ah, je sais pas. Faut que je boive un verre en plus? Bon, en tout cas, on va pas passer la nuit sur Fresh Meat. Moi, personnellement, ça me là comme ça tout de suite, je vois rien de terrible. Mais bref. Donc, le mode, ou plutôt le type de machine. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Le type de machine ISA PC. Qu'est-ce qui se passe quand on démarre notre VM avec la machine ISA PC? Donc là, je vais démarrer avec display cursize. Pour pas avoir, tu vois, pour avoir ça dans le terme directement. Déjà, on va voir mieux. Là, on s'en fout d'avoir X hein, pour le coup. Et on va voir ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez le temps que ça met à booter. Alors que, enfin, c'est un CPU plus rapide que jamais de la life. Cet OS, enfin, ce kernel a vu.
Mais c'est parce que les routines de découverte de matos devaient être tellement nulles que ça met un temps monstrueux. Et là, regardez bien. NE X000, donc NE2000 style. Il y en a une qui est mappée à l'adresse 0x300 et qui a l'adresse MAC 5254, qui sont les adresses MAC de QEMU. Et là, si je fais ceci, eh bien j'ai effectivement une adresse ETH0. Alors, j'avais prévu. Mais en fait, faut jamais... Le truc, je prends note hein, pour les prochains lives. Je ne dois pas mettre sur Twitter le sujet duquel on va traiter. Tino il dit putain, utilise l'RQ9, tu vas être obligé de changer les jumpers de la SB16. Si vous comprenez cette phrase, vous êtes de l'équipe des gagnants. Parce que, effectivement, il ne fallait pas que deux cartes soient sur le même IRQ. Et ça se configurait à base de jumper sur les cartes. Frank Underwood dit hélas oui, je comprends cette phrase. Hardware dit hardware est gagnant. Darko Sunblaster Power, bah je suis pas d'accord, même bien que je n'en ai jamais eu parce que je n'avais pas les moyens. J'ai toujours voulu avoir une Gravis Ultrasound, mais j'en ai pas eu. Curtis Winner hier. Asclès, on est vieux surtout, mais pas du tout, je ne suis pas d'accord. Elwir, et oui, DMA, IRQ. Matt Datek qui dit pourquoi remuer le couteau dans la plaie. Oh putain, mais Widge, il avait une gusta, mais Widge, mais pendez-le. C'est un bourgeois. Putain, entre les gens qui avaient des 2960 et ceux qui avaient des Gravis Ultrasound, putain. Ah, acheter l'occasion. Bah ouais. Monsieur Witch du Lutinos, mais c'est clair. La Gravis. Non, mais j'ai vraiment toujours voulu l'avoir. Et bon. Donc. On va se laisser là-dessus. Mais par contre, je vais vous expliquer un truc. Là. Si vous regardez la ligne de commande avec laquelle on a démarré notre machine virtuelle, attends une seconde, un petit moment, parce qu'il met aussi 8 ans à s'arrêter, voilà. Si vous regardez là, on n'a rien mis de spécial comme paramètre pour démarrer le réseau. Pour dire qu'on a une carte réseau ou que ça. Il y a juste ça qui dit à QEMU, bon bah tu vas m'émuler une carte NE2000. Donc bon, une carte NE2000, tiens, juste pour vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si... Attends, bouge pas. Bouge pas, attends, je vais vous montrer, on va chercher. J'ai beaucoup de mal à trouver en ce moment, hein, parce que Google Images est devenu aussi mauvais que le reste de Google. Donc, NE2000, BNC. Ah bah si. Ah bah voilà. Voilà la reine, mes amis. Voilà la reine des cartes réseau. Et ces bâtards, ils vendent quand même ça à 20 balles. Hein. Voilà la reine des cartes réseau. Et en partie... Oh putain, alors, mais, ouais, mais là c'est celle de... extrêmement riche, quoi. Alors, oui, les 3 coms étaient meilleurs, mais le problème, c'est que QEMU n'émule pas autre chose que la NE2000. Enfin, ils en émulent d'autres, mais elles ne sont pas supportées. Alors, ça émule la PCNet, mais elle est pas supportée par le kernel qu'on fait booter là. Et oui, voilà. Alors, j'ai essayé d'en chercher dans mon bac à carte réseau, mais j'ai pas trouvé. Et là, les amis,
Ça là, que vous voyez ici, là, le petit truc rond là, bah, ça c'est une prise BNC. Donc du câble coaxial. Et c'est avec ça, et non pas ça, qu'on branchait nos machines à l'époque. Et la dernière machine du réseau devait porter un bouchon. Oui, c'était... oui. Et alors, pour la petite astuce, sachez que, parce que moi j'avais pas des sous pour m'acheter du câble coaxial, etc. Puis en plus j'avais la flemme d'aller dans les magasins d'informatique réseau machin. Alors, présumément 50 ohms, mais sachez que ça marchait parfaitement avec du câble d'antenne 75 ohms. Parce que j'ai fait mon premier réseau avec un PC machin avec une E2000 et un autre PC vieux qui avait également une N2000 et exactement avec du câble d'antenne que j'ai pécho dans la cave machin et en fait ça a tout à fait fonctionné. Fix Woody et rancule en PLS. Je vous jure sur ma tête, c'était ma première connexion réseau et c'était avec du câble d'antenne et ça marchait parfaitement bien. Mais petit Lutinos, sur cette image magnifique du passé, je suis désolé, mais moi ça me fait absolument triper cette série là. J'espère pas être le seul, mais je kiffe de ouf revoir tout ça parce que la plupart des trucs là pourquoi on drift à mort? On drift à mort parce que c'est en fait je drifte pas vraiment, c'est que en fait vous me rappelez des trucs que j'avais oubliés. Toute la partie sur le disque SSI, j'avais oublié. Et en fait le vrai kiff il est là. Le vrai kiff c'est pas que je vous montre comment on boot machin etc. Le vrai kiff c'est ah putain c'est vrai, il y avait ça et tout. Et partager ça avec vous, c'est un énorme kiff pour moi. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas un truc qu'on arrive à... Espèce d'enculé rabbit. Mais oui, mais ceci dit, c'est pas con ce que tu dis. Parce que voilà, vous me rappelez des trucs que j'avais oubliés, je vous rappelle des trucs que vous aviez oubliés, et à la fin, tu vois, on a du concret, on a un kernel de l'époque. Hard ready, bagarre de distro dans le réfractoire. Bah ouais, enfin il n'y en avait pas tant que ça. Hein, donc, bref, en tout cas. Ah bah ouais, là du coup la pub de fin. Y a qui est-ce qu'on raid là Linuxtrix, il est en ligne là ou pas? C'est Adrien Linuxtrix, je crois. Attends. Je vais essayer. Raid. Et Adrien Linuxtrix. Et je sais pas si... Non. À chaque fois, je galère. C'est Tips ou Trix? Tips. C'est Trix, hein? Est-ce que si je fais comme ça... Ah! Non. Si, c'est bon. Ok, donc on est prêt à raider. Donc les petits amis, si vous êtes chaud, je vous invite à raider Adrien avec moi. Vous lui faites un gros bisou de ma part. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va peut-être finalement réussir à faire un ping ou un truc du genre, quoi. Ok? Je vous fais des gros bisous. Merci pour ce live. À la semaine prochaine.